La saison hivernale entraîne son lot de maladies telles que le rhume et la grippe. Nous connaissons tous les principaux symptômes que ces maladies entraînent. Cependant, certaines personnes sont atteintes de ces symptômes 365 jours par année, mais n'ont pas nécessairement ces maladies. Ils sont atteints de la fibrose kystique, la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les jeunes Canadiens. Au Canada, c'est environ 3500 jeunes qui sont atteints et au Québec, on en compte environ 1200. La fibrose kystique, c'est une maladie héréditaire, donc ça prend nécessairement les deux parents qui sont porteurs du gène. C'est une maladie génétique. C'est une maladie qui touche plusieurs systèmes d'organismes, tous les systèmes où il y a des sécrétions. Donc, le système respiratoire, c'est un système qui a beaucoup de sécrétions. En fibrose kystique, le problème, c'est que les sécrétions naturelles des individus sont beaucoup plus épaisses que normalement, donc ont tendance à mal voyager ou à rester dans les systèmes. Puis dans le système digestif, il y a un petit organe qui s'appelle le pancréas. C'est lui qui est responsable de faire les sécrétions pour la digestion. C'est comme une usine avec beaucoup de canaux. Bien, les canaux sont bouchés par les sécrétions. Donc, ils fabriquent bien les enzymes de digestion, mais ils ne sortent pas pour aller faire le travail. Donc, les patients digèrent mal et puis ils ont un problème de croissance, d'engraisser parce que les aliments qu'ils mangent ne sont pas digérés. La fibrose kystique, c'est une maladie génétique qui s'atteint au foie, aux poumons, au pancréas et au système digestif. Quand ça m'attaque aux poumons, ça fait que mes anticorps dans mon corps, ils sont faibles. Donc, quand il y a une bactérie qui arrive, j'ai de la misère à la combattre. Et quand je mange de la nourriture, je dois prendre des cotazimes pour m'aider à digérer. Un des principaux signes pour les parents, c'est un enfant qui n'engraisse pas bien puis ou qui a beaucoup de diarrhée. Ça, c'est pour la partie digestive. Puis pour la partie respiratoire, les gens s'en aperçoivent par des enfants qui ont des rhumes à répétition. Ils sont toujours dans le rhume. Ils ont de la toux qui ne lâche jamais. Ils sont tousseurs quasiment à l'année longue. Puis, ils ont des complications fréquentes de rhume qui se compliquent, d'otite, de sinusite. Otite, pas très souvent, mais sinusite beaucoup, bronchite puis bronchopneumonie. On a appris que Camille était atteinte de fibrose kystique. Elle était très jeune, environ 6 mois, avec les courbes de croissance là, qui envoyaient certains problèmes, là, puis avec des toux puis des selles abondantes, puis elle a décidé de faire passer le test pour la fibrose kystique, puis on a gagné à la mauvaise loterie. Là. Mes parents ont découvert que j'avais la fibrose kystique parce que, premièrement, j'étais un bébé qui prenait pas beaucoup de poids à la naissance. Donc, je restais petit, j'avais de la misère là, vraiment à garder ce que je mangeais. Ensuite, j'avais beaucoup de problèmes respiratoires. J'avais des bronchites, pneumonies à répétition. Et puis, c'est ça, beaucoup de problèmes respiratoires. Et puis, c'est à l'âge de 9 mois que j'ai eu un arrêt respiratoire là, chez moi à la maison. Donc, on m'a conduit d'urgence à l'hôpital. En fin de compte, les tests se sont enchaînés. Et puis, c'est là que le test de fibrose kystique est tombé positif. Un diagnostic qui tombe, c'est comme un son de cloche qui sonne pour annoncer un round lors d'un combat. Un combat pour chaque respiration, avec pour seul objectif vivre le plus normalement possible. Ça nous a donné un puissant choc là, de juste de voir qu'il y avait une espérance de vie pour puis toutes les conséquences que ça pouvait entraîner. Là, c'était un choc assez frustrant. Là, quand on met la vie, là, on pense que tout va être... on s'attend à ce que ça soit 100% garanti, puis que ça soit top niveau, là, puis c'est la déception. Là. On prend pour acquis la santé, je pense, des fois. Là. Toutes mes amies, elles savent en général. Moi, ça me tentait pas vraiment de le cacher puis de pas montrer ce que j'ai. Fait que c'est sûr que toutes mes amies le savent, puis eux, ça leur dérange pas, puis ils me traitent comme si j'étais comme quelqu'un de normal, puis ça, j'aime ça. Je me suis plus aperçu que j'avais fibrose kystique, même si je le sais depuis toujours, vu que ça a tombé jeune. Je m'en suis plus aperçu à l'adolescence, comme c'est la période plus existentielle de tous les jeunes. Donc, c'est vraiment là que j'ai découvert que, bon, il fallait que j'adapte ma vie à la fibrose kystique. Il fallait que je pense à l'avenir avec la fibrose kystique. Il fallait que je pense à ce que je voulais faire selon la fibrose kystique. La fibrose kystique, c'est une maladie pour la vie entière. Chez les jeunes enfants, c'est souvent manifesté par des rhumes, la misère à engraisser. Chez les adultes, le principal symptôme, ça va être souvent des complications de bronchopneumonie qui est au niveau respiratoire ou de la cirrhose au niveau digestif. La nutrition, on réussit habituellement assez bien de la contrôler.
Quand je fais des traitements, c'est sûr que je me sens un petit peu différente parce que je sais que mes amis ne font pas les mêmes traitements que moi. Mais c'est tellement machinal là, au niveau des traitements. À un moment donné, quand elle était petite, à l'époque, elle a caché déjà des antibiotiques dans les craques de plancher. On avait une vieille maison à Saint-Boniface, puis elle les avait cachés. Elle les prenait, puis elle les mettait dans les craques de planche. Mais maintenant, elle sait qu'elle en a besoin, puis on n'a plus vraiment à dealer avec elle pour faire ou ne pas faire un traitement, là. On recommande des traitements d'exercice respiratoire. Il y a des traitements d'arrêt au sol à prendre aussi qui va leur coûter 30-40 minutes pour chaque traitement. Dans une journée, ça paraît beaucoup. Ce qui fait que les gens viennent tanner. Mais nous, on prescrit idéalement les meilleurs traitements qu'on connaît pour nos patients, mais s'ils restent sur la table ou s'ils ne les font pas, bien, l'amélioration est zéro. Heureusement, derrière chaque personne atteinte de la fibrose kystique, il y a des organismes et des gens qui sont là pour leur venir en aide. C'est le cas des cliniques pour personnes atteintes de la fibrose kystique ainsi que Fibrose Kystique Québec. On voit les patients normalement à peu près aux 3 mois, quand ça va bien, sinon un petit peu plus rapproché. Mais c'est vraiment là, de voir leur état respiratoire, leur état, comment ils pèsent, ils mesurent, puis de voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Les gens que les patients rencontrent à la clinique, naturellement, il y a moi comme infirmière, il y a aussi le médecin. Parmi les médecins, on a des médecins qui sont tout d'abord des pédiatres, mais aussi on en a qui sont pneumologues et on a même une spécialiste en médecine d'adolescence. Il y a aussi des intervenants autres. Il y a une physiothérapeute qui rencontre les patients, il y a une nutritionniste, une travailleuse sociale. Comme il y a un nombre de patients limité, bien, l'important, c'est d'avoir des cliniques où on voit le plus de patients possible pour essayer de développer l'expertise et la mise à jour aussi là, de cette expertise-là. Présentement, on a aux alentours de 120 patients pédiatriques parce que les patients adultes sont suivis à l'hôpital Laval. Donc, nous, on suit les patients de 0 à 18 ans. Fibrose Kystique Québec, c'est une représentante provinciale de Fibrose Kystique Canada. Donc, la mission commune des deux entités est financer les projets de recherche médicale à travers le Canada et soutenir des soins de qualité via les cliniques spécialisées qui sont situés un peu partout à travers la province et à travers le Canada. Et évidemment, sensibiliser le public à la cause et à la maladie. En 1960, il y a des parents d'enfants atteints à Toronto qui trouvaient que c'était rendu grave, là, la maladie était présente, mais il n'y avait rien qui se faisait. Les bénévoles se sont joints à la cause à travers tout le Canada. Donc maintenant, on compte 50 sections locales à travers le Canada, dont 11 au Québec. On est encore dans l'attente du médicament qui va guérir la fibrose cystique. Puis on est tous confiants que ça va être dans les prochaines années. Puis il y a beaucoup de recherches qui se fait. Autrement, depuis dans les 50 dernières années, la fibrose cystique a beaucoup changé. Dans les années 75, 76, il n'y avait personne de 18 ans dans la ville de Québec. Ça veut dire que tous les enfants mouraient avant l'âge de 17 ans. C'est une maladie qui était réservée aux pédiatres. Puis maintenant, au Canada, l'âge moyen de vie des patients, c'est 47 ans. Pour ramasser des sous, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Là. On ramasse de l'argent, puis de toutes les façons inimaginables. On a des banques chez McDo, on a des banques d'un commerce. Je fais des 5 à 7 serveurs d'un soir, on fait des encans. Je vois pas le jour que je vais arrêter de faire ça parce que, dans le fond, on n'a pas encore trouvé le fameux remède. Souvent, elle m'empêche d'aller dormir chez des amis parce que moi, j'ai un gavage avec un poteau de soluté, puis je suis branchée la nuit. Ça me donne du lait spécial. Fait que des fois, je peux pas aller dormir chez des amis à cause de ça. Quand je vais dehors, je dois vraiment bien m'habiller pour pas attraper des microbes parce que sinon, je vais avoir de la misère à la combattre. Puis des fois, ça m'empêche de faire des activités comme si je vais à la piscine. Bien oui, c'est sûr que je peux me baigner, mais il faut que je fasse un peu attention. Je suis beaucoup impliqué avec la fibrose cystique. Disons que en fin de compte, c'est comme un petit peu ma cause. Donc, je m'implique, je suis 2e vice-président de la section au conseil d'administration. À l'âge de 4 ans, je faisais déjà des petites conférences, puis j'allais témoigner là, de mon expérience avec la fibrose cystique du point de vue d'un enfant. Maintenant, je le fais encore, mais du point de vue d'un jeune adulte. La vie des fibroses kystiques peut être parsemée de joie.
Mais la maladie apporte avec elle son lot d'embûches et de difficultés. Malgré tout, la vie suit son cours et tous doivent adapter leur quotidien différemment, car chaque personne est unique. Bon, on a un peu deux types de patients. Les patients qui viennent nous voir sont super heureux de nous rencontrer. Il y a d'autres patients qui sont pas mal plus anxieux parce qu'ils savent que, bon, par exemple, il y a un gros rhume, une grosse grippe, ça va moins bien, ils pensent avoir perdu du poids. Donc, c'est comme s'ils se retrouvent dans une deuxième famille là, en venant ici, dans le fond. La famille a tourné alentour de la maladie. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur les frères, les sœurs, la famille, nos vies personnelles, parce qu'au-delà d'être une famille, on est des individus. Parce que dans l'ensemble, je pense qu'on essaie vraiment, comme parents, d'être au-dessus de ça, là, puis de voir que ça pourrait être pire ou d'être positif face à des situations plus difficiles. Là. Pas mal capable de tout faire ce que je veux. Puis des fois, c'est abandonner certaines choses au profit d'autres. Donc, ça a abandonné des fois plaisir et vie sociale contre les traitements et puis les obligations. C'est troquer, mettons, des journées d'école contre des journées de suivi à l'hôpital. C'est sûr que j'ai eu des grands moments de découragement, comme si je prends l'adolescence, quand que ça te frappe vraiment, puis que tu te dis « Oh, j'ai déjà une hypothèque d'avance. » Parce que tu te demandes qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça. Comment tu vas pouvoir vivre, puis comment tu vas pouvoir aller plus loin, faire ta vie, atteindre tes rêves. C'est un petit peu bouleversant là, quand tu prends ça d'un point de vue de jeune. D'habitude, nous autres, les jeunes, on est censés tout avoir devant nous. Mais c'est quand tu as la fibrose cystique que tu te rends compte que c'est pas vrai. Tu apprends un petit peu à renoncer puis un peu faire le deuil de ça. C'est une petite fille positive, c'est une petite fille qui est tellement impliquée dans plein d'affaires qui l'inspirent, qui voit de l'avant, qui par des petites choses, ça la rend heureuse. Puis, je veux pas mourir avant mon temps. Je veux pas avoir l'impression d'être comme venu au monde pour rien. Je veux accomplir ce que j'ai accompli. Fait que oui, j'ai peur de mourir. C'est d'arriver à découvrir un médicament qui va traiter, non pas les complications, mais le traitement réel de la fibrose cystique. Bien, ce que je veux pour l'avenir de la fibrose cystique, c'est vraiment que les jeunes puissent avoir une vie normale. Pour ce qui est ma fille, je veux vraiment qu'elle réalise ses rêves. Je veux qu'elle se tienne droit. Je veux qu'elle morde dans la vie. Puis j'aimerais vraiment ça que mes traitements soient moins longs pour que je puisse aller à l'université puis étudier pour devenir vétérinaire. Une chose est certaine, c'est que les personnes atteintes de la fibrose kystique ont une force intérieure. Ils vivent d'espoir en attendant le moment de la guérison, le moment où ils pourront enfin déposer les armes et célébrer la victoire. D'ici là, il ne leur reste malheureusement que deux choses à faire, vivre d'espoir et essayer de prendre le contrôle de leur vie.